Le petit bavard. La petite truffe noire. Il était une fois, dans un royaume paisible, une petite truffe nommée Tara. Tara était différente des autres champignons qui étaient tout brillants. Cependant, les autres champignons se moquaient souvent de Tara à cause de cela, ce qui rendait Tara triste. Un jour, beaucoup de champignons sont tombés malades. Ils ont pensé que c'était à cause de la petite truffe noire. Oh! Le roi des champignons était très inquiet pour son royaume. Les autres champignons ont dit au roi: « C'est à cause de Tara, la truffe noire! C'est à cause de Tara !» Le roi a écouté et a décidé de mettre Tara loin dans une autre forêt. Les parents de la truffe noire étaient tristes. Ils ont dit au roi: « Notre petite truffe est gentille, ce n'est pas de sa faute. » Mais le roi a dit: « Je dois protéger mon royaume. » Maman, papa! La petite truffe noire était toute seule dans la forêt et elle pleurait. Maman, papa! Maman! Mais un jour, une petite fille nommée Louise l'a retrouvée. Louise a pris un petit morceau de Tara et l'a goûté, trouvant son goût très spécial. Yum, 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 yum. Yum. Tu es si spécial. Comment t'appelles-tu? A demandé Louise. Je m'appelle Tara, répondit la petite truffe noire, surprise de pouvoir parler. Louise a décidé de faire un nouveau royaume pour Tara et l'a faite reine. Ouh! Dans ce royaume, il y avait beaucoup de champignons de toutes les formes et tailles. Tout le monde voulait voir et goûter les champignons du royaume de Tara. Ouhou! Tara était heureuse et a invité ses parents à vivre avec elle. Et ils ont tous vécu heureux. Et voilà la petite truffe noire. Merci Tara. Bye bye Tara. Bye bye. Le téléphone portable d'Eric. Il était une fois un petit garçon nommé Eric qui avait un téléphone portable. Il l'utilisait tout le temps pour jouer à des jeux, regarder des vidéos et chatter avec ses amis. Tchouk, 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 tchouk. Un jour, Eric est allé à l'école et a réalisé qu'il avait oublié un gros devoir à la maison. Son visage est devenu tout rouge et son estomac s'est noué quand le professeur l'a interrogé devant toute la classe. C'était embarrassant et décevant. Les années passèrent et Eric n'avait pas réussi ses études. Il se retrouva adulte, sans travail, regrettant amèrement de ne pas avoir pris sa vie en main plus tôt. Il se dit: « Si seulement je pouvais revenir en arrière et tout refaire. » Soudain, dans un flash lumineux, Eric s'est retrouvé de nouveau dans son lit d'enfant. Son téléphone portable était là.
Mais il n'était plus un jeune homme. Il était à nouveau un petit garçon, mais avec une deuxième chance. Le cœur battant, Eric a sauté de son lit, déterminé à ne pas refaire les mêmes erreurs. Il a rangé son téléphone et a préparé son sac d'école, s'assurant que tous ses devoirs étaient bien faits. Les jours suivants, Eric a commencé à organiser son temps. Il faisait ses devoirs juste après l'école, lisait des livres pour apprendre de nouvelles choses et jouait dehors avec ses amis pour profiter du grand air. À moi la balle! À moi la balle! Le téléphone portable n'était utilisé que pendant un petit moment, le week-end, comme une récompense après une semaine bien remplie. Les années passèrent et cette fois, Eric était un élève brillant. Il avait de bons amis, appréciait la vie et aimait apprendre de nouvelles choses chaque jour. Eric deviendra un héros qui sauve la vie des gens. Wouhou! Eric deviendra pompier. Et voilà le téléphone portable d'Eric. Bye bye Eric, bye bye les amis, au revoir. Le petit bavard. L'aventure magique de Sophie. Il était une fois, dans un petit village entouré de prairies, une boutique où les enfants couraient pour acheter des chocolats. Les étagères étaient remplies de ces douceurs sucrées et les enfants ont raffolé. Yum 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 yum. Sophie, comme les autres, adorait le chocolat. Oh, yummy! Juste à côté se trouvait le marché des fruits, mais il était souvent délaissé. Les oranges, les pommes, les bananes et tous leurs amis se sentaient délaissés. La douce pomme, toute rouge, dit « Je suis croquante et j'ai à garder les dents en bonne santé. Pourquoi personne ne me prend ?» L'orange brillant au soleil ajouta « Je suis pleine de jus et de vitamine C. Cette vitamine rend les enfants forts et aide à ne pas tomber malade. » La banane, se balançant doucement, sourit en disant « Moi, je donne beaucoup d'énergie pour jouer toute la journée. » La carotte, toute droite, dit avec fierté « J'aide les gens à avoir de beaux yeux et pourtant personne ne semble savoir. » Le brocoli, essayant de la consoler, ajouta « Moi, je suis pleine de vitamines qui rendent fort. Pourquoi les enfants préfèrent-ils les chocolats ?» La petite fraise, les larmes aux yeux, dit « Je suis douce et juteuse. Pourquoi personne ne me veut ?» L'avocat dit « Même si je suis doux, à l'intérieur, je suis plein de bonnes choses qui aident le cœur à rester en bonne santé. » Les fruits et légumes étaient perplexes, ne savant pas pourquoi les enfants les ignoraient-ils. Un jour, Sophie, en se promenant près du marché, fut attirée par une lumière brillante provenant d'une vieille boîte en bois. Elle l'ouvrit et trouva un petit miroir magique. Oh! Le miroir lui murmura « Sophie, regarde à travers moi et découvre ce que les fruits peuvent t'apporter. » Sophie leva le miroir et vit son reflet rire et danser, pleine d'énergie après avoir mangé des fruits. Elle se sentit soudainement pleine de vie. La 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 la, you 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 you.
Sophie emmena ses amis en marché, leur montra le miroir spécial et ils virent tous comment les fruits et légumes les rendaient heureux en se regardant dedans. La 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 la. Les enfants, surpris et émerveillés, commencèrent à remplir leurs paniers de fruits et de légumes. Ah, légumes pour moi! Les fruits et légumes rayonnaient de bonheur, enfin choisis et appréciés. Youpi! La leçon était claire pour tous. Les chocolats sont délicieux, mais les fruits, avec tous leurs bienfaits, sont vraiment magiques. Et ainsi, grâce à Sophie et son miroir magique, le village devint célèbre pour ses enfants pétillants de santé. La 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 la. Et voilà l'aventure magique de Sophie. Youhou! Au revoir, petite Sophie. Au revoir, les enfants. Le verre d'eau de Max et Léo. Il était une fois deux amis inséparables nommés Max et Léo. Un jour d'été, après avoir joué longtemps dehors, ils eurent très soif. Ils se précipitèrent dans la cuisine pour se servir un grand verre d'eau chacun. Après avoir bu quelques gorgées, Max jeta un œil au verre de Léo et fronça les sourcils. « Pourquoi ton verre est-il plus rempli que le mien ?» demanda-t-il un peu jaloux. Léo, surpris, regarda son propre verre, puis celui de Max et dit « Je ne pense pas qu'il soit plus rempli. Il me semble même qu'ils ont la même quantité d'eau. » Ah, c'est vrai. Mais Max n'était pas convaincu. Il était certain que le verre de Léo était mieux servi. Alors, pour en avoir le cœur net, ils décidèrent de prendre une règle pour mesurer. À leur grande surprise, les deux verres avaient exactement la même quantité d'eau. Max se gratta la tête, un peu embarrassé. « Mais pourquoi avais-je l'impression que ton verre était plus rempli que le mien ?» Léo sourit et lui dit « Parfois, selon l'angle sous lequel on regarde les choses, elles peuvent sembler différentes de ce qu'elles sont vraiment. C'est juste une question de point de vue. » Premier point de vue, un deuxième point de vue et un troisième point de vue. Max comprit la leçon. Il apprit que ce n'est pas parce que quelque chose semble d'une certaine manière qu'il l'est réellement ainsi. Il s'agit souvent de la façon dont on le regarde. Et chaque fois qu'ils buvaient de l'eau, Léo et Max se rappelaient de cette journée et du précieux enseignement qu'elle leur avait apporté. Dans la vie, les gens voient les choses sous différents angles et perspectives. Tout comme avec les verres d'eau. Parfois, ce que nous voyons n'est pas la réalité complète. C'est pourquoi il est important de ne pas toujours comparer ce que nous avons ou ce que nous voyons avec les autres. Chacun a sa propre perspective et ses propres expériences. Voilà le verre d'eau de Max et Léo. Merci les amis, merci Max, merci Léo, au revoir. Le royaume des fleurs. Il était une fois un royaume où toutes les maisons, les aliments et même les vêtements étaient faits à base de fleurs. Il y avait des fleurs partout. Dès que l'on entrait dans le royaume magique, on voyait plein de fleurs différentes. Dans le magnifique royaume des fleurs,
Chaque villageois naissait avec une fleur blanche sur le cœur, symbole de leur pureté. Au fil du temps, cette fleur changeait de couleur. Les riches avaient des fleurs qui brillaient, alors que les pauvres portaient des fleurs d'un gris triste. Seul le château avait des fleurs rouges avec des petits poux dorés. Seule la famille du roi pouvait les avoir. Léa, une jeune fille du village pauvre, voyait sa fleur grise tous les jours et rêvait des légendaires fleurs rouges du palais. Elle croyait fermement que si elle pouvait toucher ne serait-ce qu'une fois cette fleur, sa vie changerait. Un jour, alors qu'elle se promenait près du château royal, la princesse Aurore remarqua Léa. Intriguée par la sincérité de son regard et par la beauté cachée derrière sa fleur grise, la princesse l'approcha. « Bonjour !» Après avoir parlé un peu, la princesse a été émue par la gentillesse et la sincérité de Léa. La princesse a fait quelque chose de très courageux. Elle a pris une de ses fleurs rouges spéciales et l'a donnée à Léa. Quand Léa toucha la fleur, une sensation de chaleur et d'amour l'envahit. Sa fleur grise a commencé à briller et est devenue pleine de couleurs comme un arc-en-ciel. Oh, magnifique! Ce n'était pas la richesse ou le pouvoir qui l'avait transformée, mais le simple geste d'amour et de générosité. Le geste de la princesse Aurore ne passa pas inaperçu. Les villageois, tant riches que pauvres, furent témoins de ce miracle. Inspirés par cet acte, les riches réalisèrent que la vraie richesse ne se trouvait pas dans la possession, mais dans le partage. Les différences entre les riches et les pauvres ont commencé à s'en aller. Les fleurs grises des pauvres ont changé de couleur, montrant que tout le monde est spécial à l'intérieur. Le royaume des fleurs, autrefois divisé par la couleur des fleurs, était maintenant uni grâce à l'amour et à la générosité. Et la légende de Léa et de la princesse Aurore fut contée pendant des générations, rappelant à tous la vraie nature de la richesse. Et voilà le royaume des fleurs. Au revoir Léa. Bye bye les amis. Bye bye. Le voyage de l'âne. Il était une fois, il y a très longtemps, quand les gens voyageaient sur des animaux plutôt qu'en voiture. Dans un petit village, un papa et son fils devaient aller au marché pour vendre des légumes. Pour le voyage, ils avaient un âne. Touk touk touk. Au début, le papa a mis son fils sur l'âne et lui-même marchait à côté. Touk 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 touk. En passant par la première maison, une vieille dame dit: « Regardez ce jeune garçon assis comme un roi pendant que son pauvre père marche. Quelle honte !» Après avoir entendu ça, le garçon est descendu de l'âne et a dit à son papa de monter. Ensuite, ils ont continué à marcher. Touk 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 touk. Quand ils passèrent devant la maison suivante, un homme dit: « Regardez ce père égoïste, lui assis confortablement et laissant son petit garçon marcher. C'est inacceptable. » Après avoir entendu ça, le papa descendit de l'âne et ils décidèrent tous les deux de marcher à côté de lui. Touk 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 touk. Touk 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 touk. Mais à la maison suivante, une maman avec ses enfants s'écria: « Oh, quels idiots! Ils ont un âne et aucun d'entre eux ne le monte! Oh, oh, oh !»
Alors papa et son fils décidèrent de monter tous les deux sur l'âne. Touc, 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 touc. Mais quelques pas plus loin, un fermier leur cria. « Pauvre âne, avec tout ce poids, c'est de la cruauté !» Papa et fils se regardèrent, ne sachant plus quoi faire. Finalement, ils ont décidé de porter l'âne ensemble jusqu'au marché. Touc, 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 touc. Les gens riaient en les voyant, mais papa et fils souriaient car ils avaient compris une chose importante. Le soir, en rentrant à la maison, le père dit à son fils: « Mon fils, nous avons appris aujourd'hui qu'on ne peut pas faire plaisir à tout le monde, peu importe ce qu'on fait. L'important est d'être soi-même et de faire ce que l'on pense être juste. » Avec ce qu'ils avaient appris, ils étaient heureux dans leur village, écoutant toujours leur cœur plutôt que ce que les gens disaient. Et voilà le voyage de l'âne. Au revoir, petit âne. Bye bye le petit âne. Bye bye les amis. La princesse des sables. Il était une fois, au cœur d'un vaste désert, une petite princesse nommée Lila. Elle était surnommée la petite princesse des sables. Ses yeux, de couleur ombre, reflétaient les dunes dorées qui entouraient son royaume. Mais derrière ce regard lumineux se cachait une grande tristesse. Son peuple, courageux et fier, était affaibli par la sécheresse persistante. Les rivières étaient asséchées, les puits à sec et l'espoir diminuait chaque jour. Lila se sentait impuissante face à la souffrance de son peuple qui n'avait pas accès à l'eau. Une nuit, alors que Lila était submergée par le désespoir, elle fit un rêve merveilleux. Elle voyait une magnifique fontaine d'eau au cœur de son village. L'eau coulait à flots et tous les enfants joyeux dansaient et chantaient autour. La 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 la. Quand Lila s'est réveillée, elle a couru au milieu du village pour voir si son rêve était vrai. Mais tout était comme avant. Elle pleura tellement que ses larmes formèrent une petite boule d'eau qui brillait. Soudain, une lumière éblouissante surgit de cette boule. Une fée, d'une beauté éthérée, apparut devant Lila. « Je suis la fée des oasis, » dit-elle avec douceur. « Tes larmes sincères m'ont éveillée. Tu as droit à 2 vœux. » Sans hésiter, Lila exprima ses souhaits. 1. Je veux voir de l'eau partout pour que plus personne ne souffre de soif. 2. Je souhaite que mon peuple soit toujours heureux et en bonne santé. La fée sourit et d'un geste gracieux fit apparaître des oasis, des rivières et des lacs tout autour du village. Les citoyens émerveillés se sont réjouis et ont remercié leur princesse et la fée. La fée disparut en laissant derrière elle une morale précieuse que Lila partagea avec tous. L'eau est une ressource précieuse. Nous devons la chérir et ne jamais la gaspiller. Et chaque fois que les enfants du village avaient soif, on leur rappelait l'histoire de la petite princesse des sables et ils allaient boire une petite gorgée d'eau, conscients de sa valeur. Et voilà, n'oubliez pas, l'eau est précieuse. Buvez-en une gorgée et pensez à la petite princesse des sables.
Voilà la petite princesse des sables. Au revoir les amis, au revoir la petite princesse des sables, au revoir. Emma, la petite étoile. Au milieu d'un ciel plein d'étoiles brillantes, il y avait Emma. Contrairement aux autres étoiles, Emma ne brillait pas. Elle se sentait triste et différente. Les autres étoiles se demandaient pourquoi elle ne brillait pas. Emma se sentait seule. Elle se sentait triste et différente car même si elle essayait de briller, aucune lumière ne sortait d'elle. Les autres étoiles moqueuses ne comprenaient pas pourquoi Emma ne s'allumait pas. « Peut-être es-tu juste une étoile qui ne fonctionne pas ?» disaient certaines d'entre elles. Ces paroles blessaient le cœur d'Emma. Chaque nuit, elle se demandait pourquoi elle était née étoile si elle ne pouvait pas illuminer le ciel. Elle se sentait inutile. Mais un jour, alors qu'Emma était plongée dans ses pensées, une comète passa près d'elle. Intriguée par cette étoile qui ne brillait pas, la comète s'approcha et demanda « Pourquoi es-tu si triste, petite étoile ?» Emma répondit en pleurant « Parce que je ne peux pas briller comme les autres. » La comète sourit et lui dit « Peut-être que tu n'es pas faite pour briller de la même manière qu'elle. As-tu essayé de découvrir ce qui te rend spéciale ?» Emma secoua la tête. « Non, je n'ai jamais pensé qu'il pourrait y avoir autre chose que briller pour une étoile. » La comète, avec un sourire rassurant, dit « Chaque étoile a sa propre lumière et sa propre mission. Peut-être que ta lumière est ailleurs. » La comète dit « Viens avec moi, j'ai quelque chose à te montrer. » Emma suivit la comète dans l'espace et elles arrivèrent à une planète bleue. Wouhou! Là, des enfants regardaient le ciel tous les soirs avant de dormir. Emma remarqua quelque chose d'étonnant. Même si elle ne brillait pas comme les autres étoiles, elle pouvait entendre les rêves et les espoirs des enfants. Chaque nuit, elle écoutait attentivement les souhaits murmurés des enfants. Waouh! Elle se rendit compte qu'elle était spéciale car elle était la seule étoile à pouvoir vraiment écouter. Un enfant levant les yeux vers le ciel dit « Emma, j'aime te parler même si tu ne brilles pas comme les autres, tu es spéciale car tu nous écoutes. » Les autres enfants hochèrent la tête en accord. « Oui, tu es notre étoile préférée !» Emma comprit alors que la vraie brillance ne venait pas de la lumière mais de l'amour. Emma était heureuse d'avoir trouvé sa façon unique de briller. Et voilà Emma la petite étoile. Au revoir Emma. Bye bye Emma. Au revoir les enfants. Wouhou! La fourmi patiente. Il était une fois, dans une grande forêt verdoyante, une petite fourmi nommée Fifi. Fifi n'est pas une fourmi ordinaire. Elle est très spéciale car elle possède une patience incroyable. Chaque jour, Fifi travaille durement dans la fourmilière. Elle transporte des miettes de pain, des graines et parfois des morceaux de fruits pour nourrir toute sa colonie. Même si le travail est difficile et que le chemin est long et parsemé d'obstacles,
Fifi ne se plaint jamais. Un jour, en transportant une grosse miette de pain, elle rencontre une pierre sur son chemin. La miette est si lourde et la pierre si grande. Mais Fifi ne se décourage pas, elle pousse. Elle tire. Elle monte et descend, mais la miette ne bouge pas. Et puis, la miette retombe et revient au point de départ. Alors, elle s'assied, réfléchit et observe attentivement la pierre. Fifi comprend alors qu'elle ne peut pas déplacer la miette par la force. Elle doit trouver une autre solution. Elle décide de creuser un petit tunnel sous la pierre pour faire passer la miette. Avec beaucoup de patience et de persévérance, Fifi creuse le sol petit à petit. Cela prend du temps, mais elle ne s'arrête pas. Hop, flop, hop, flop, hop, flop, hop, flop, hop, flop. Les autres fourmis passent à côté d'elle et certaines se moquent même de voir Fifi travailler si durement. Mais Fifi ne leur prête pas attention. Elle sait que son travail finira par payer. Hop, flop, hop, flop, hop, flop. Finalement, après plusieurs jours de travail acharné, Fifi réussit. Hop, flop, hop, flop, hop, flop, hop, flop, hop, flop, hop, flop. Le petit tunnel est prêt et la miette de pain glisse dessous la pierre avec facilité. Hop, flop, hop, flop, hop, flop, hop, flop. Fifi est tellement heureuse et fière d'elle-même. Elle continue son chemin vers la fourmilière avec un grand sourire sur son visage. Quand elle arrive, toutes les fourmis sont étonnées de voir la grosse miette de pain que Fifi a amenée. Waouh! 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 Elles se rendent compte qu'elles ont sous-estimé la petite fourmi et sa grande patience. On l'a sous-estimé, on l'a sous-estimé, on l'a sous-estimé. Fifi partage généreusement la miette avec tout le monde et tous les insectes du voisinage apprennent vite la leçon de la patience de Fifi. Même les plus petits et les plus faibles peuvent réaliser de grandes choses avec de la patience et de la persévérance. Zzz. Et à partir de ce jour, toutes les fourmis dans la fourmilière apprennent à être plus patientes, à travailler dur et à ne jamais sous-estimer les autres. La patience de Fifi devient légendaire parmi les insectes de la forêt. Rappelons à tous que la persévérance et croyance en soi rendent l'impossible réalisable. Et ils vécurent heureux et apprécièrent chaque miette de pain en se souvenant toujours que la patience est la clé du succès. Et voilà la fourmi patiente. Au revoir Fifi, au revoir les enfants, au revoir. Comment est né le bébé? Près d'un lac, un bébé nommé Timéo est né. Timéo était un petit garçon tout mignon avec de petites joues roses et un sourire qui faisait fondre tout le monde.
Le jour de sa naissance, sa grande sœur Léa s'est approchée de sa maman et lui a demandé « Maman, comment Timéo est-il arrivé ici ?» Sa maman, souriante, s'est mise à lui raconter une histoire simple pour qu'elle comprenne. Tu sais, Léa, commença-t-elle, c'est un peu comme quand tu plantes une graine dans le jardin. Les hommes, ils ont quelque chose qui ressemble à une petite graine, et les femmes, c'est un peu comme la terre de ton jardin. Léa, qui aimait jardiner avec son papa, écarquilla les yeux en écoutant attentivement. Quand tu mets une graine dans la terre et que tu l'arroses et que tu prends soin d'elle, au bout d'un certain temps, une petite plante commence à pousser. N'est-ce pas ? Continua sa maman. Léa hocha la tête. Oui, maman. Eh bien, c'est un peu pareil pour les bébés. Quand une graine de l'homme rencontre la terre de la femme, quelque chose de magique se produit. Avec le temps et beaucoup d'amour, cette graine se transforme en un magnifique petit bébé comme Timéo. Léa regarda son petit frère avec des yeux remplis d'émerveillement. Donc, Timéo est comme une petite plante que tu as fait pousser dans ton ventre. La maman sourit. Exactement, ma chérie. Il est notre petite plante miracle. Léa sourit à son tour et donna un doux baiser sur le front de Timéo. Bienvenue dans notre jardin, petite plante, murmura-t-elle. Et chaque jour, alors que Timéo grandissait, Léa se souvenait de cette histoire et la racontait à son petit frère, lui rappelant à quel point il était spécial et aimé. Et voilà, vous avez la réponse de comment est né le bébé. Merci les amis, bye bye, bye bye petit bébé, bye bye Timéo. Le chat et le chien. Miaou. Dans une charmante petite ville vivait un chat appelé Bob et un chien nommé Rex. Rex, le chien, était toujours en mouvement. Il aimait explorer, jouer et surtout aider les autres quand ils étaient dans le besoin. Bob, quant à lui, aimait passer ses jours à dormir à l'ombre, regardant le monde passer sans vraiment avoir envie de se joindre à l'activité. Un jour, une douce grand-mère du village perdit son chapeau favori. Elle le chercha avec tristesse dans ses yeux. Mon chapeau, mon chapeau, mon chapeau. Rex, voyant cela, ne pouvait rester indifférent. Il fouilla le village, regardant sous chaque buisson et sur chaque toit. Jusqu'à ce qu'il trouve le chapeau égaré dans un champ voisin. Doucement, il le ramena à la grand-mère. Merci, petit Rex, dit-elle avec un sourire radieux. En remerciement, elle lui donna un bol généreux de lait frais et de délicieux poissons.
Yummy, 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 yummy. Oh, yummy. Bob, de son coin ombragé, observa la scène, l'estomac grognon, en regardant Bob savourer sa récompense. Un sentiment de regret le traversa, réalisant que s'il avait pris part à l'action, il aurait pu être celui qui recevait une belle récompense. Bob a appris à être proactif et à aider les autres. Et maintenant, il est plus joyeux. Miaou, miaou. Et voilà le chat et le chien. Au revoir, Bob. Au revoir, Rex. Au revoir, les amis. Le petit bavard. Anna, une petite fille joyeuse qui adore explorer le monde autour d'elle. Mais depuis quelques jours, quelque chose la tracasse. Un petit bouton rouge est apparu sur sa joue et cela la rend un peu malheureuse. Non seulement le bouton est moche, mais il est aussi magique et très très bavard. Anna, le bouton dit « J'ai faim, tu peux me donner des chips et du chocolat ?» Anna fronce les sourcils. Elle n'aime pas ce bouton, non seulement parce qu'il est apparu sur son visage, mais aussi parce qu'il est vraiment embêtant avec ses constantes demandes. Cependant, elle ne sait pas comment se débarrasser de lui. Alors, elle partage un peu de ses friandises, juste pour le faire taire un moment. Mais le bouton, après avoir mangé les chips et le chocolat, commence à grandir et à prendre de plus en plus de place sur sa joue. Anna est surprise. Non! Non! Anna court chez sa grand-mère, espérant obtenir des conseils pour gérer ce bouton trop bavard et envahissant. En voyant la joue d'Anna, la grand-mère éclate de rire, puis se penche et embrasse doucement le bouton. Elle regarde Anna dans les yeux et lui dit « Chère Anna, parfois les problèmes peuvent nous sembler grands et effrayants, surtout quand ils sont juste devant notre nez. Mais si nous prenons le temps de les comprendre et de les écouter, peut-être qu'ils ne seront pas si terrifiants après tout. » Anna réfléchit aux mots de sa grand-mère. Bien que le bouton soit encombrant et un peu ennuyeux, il fait partie d'elle pour le moment. Elle décide d'essayer de comprendre ce que le bouton veut vraiment et pourquoi il est là. Anna prend une profonde inspiration et parle au bouton calmement. « Pourquoi es-tu ici? Pourquoi ne me laisses-tu pas tranquille ?» À sa surprise, la voix du bouton devient douce et triste. « Je suis désolée, Anna. Je suis juste un petit problème qui a besoin d'être résolu. Je me nourris de tes snacks sucrés et salés parce que tu les partages avec moi, mais ce n'est pas ce dont j'ai vraiment besoin. » Anna est touchée par la sincérité du bouton et décide de changer d'attitude. Elle arrête de lui donner des chips et du chocolat. Mais elle commence à prendre soin d'elle-même et de sa peau en suivant les conseils de sa grand-mère. Et puis un jour, le bouton disparaît, laissant le visage d'Anna lisse et clair. La petite leçon de cette histoire, c'est qu'il est important de bien manger,
choisir des aliments sains nous rend forts et heureux. N'oublions pas de toujours essayer de manger de bonnes choses comme des fruits et des légumes. Yummy! Tching! Et voilà le bouton d'Anna. Au revoir Anna, au revoir les amis. Ciao, ciao! L'abeille. Il était une fois, dans un grand champ fleuri, une petite abeille nommée Buzzy qui vivait dans une ruche chaleureuse avec sa famille et ses amis. Buzzy n'était pas une abeille ordinaire, car elle avait une petite aile qui était un peu plus petite que l'autre. Mais cela ne l'empêchait jamais de voler joyeusement parmi les fleurs. Un jour ensoleillé, alors que Buzzy explorait le champ, elle remarqua une fleur très spéciale qu'elle n'avait jamais vue auparavant. C'était la plus grande et la plus brillante de toutes les fleurs du champ. Elle était si excitée qu'elle s'est précipitée pour y recueillir le nectar. Mais à sa surprise, cette fleur était un peu plus loin qu'elle ne le pensait. Buzzy a volé et volé et volé, mais la fleur semblait toujours être à la même distance. Sans s'en rendre compte, elle s'éloigna beaucoup de sa ruche. Buzzy était maintenant très fatiguée et il se rendit compte qu'elle était perdue. Des larmes brillèrent dans ses yeux alors qu'elle regardait autour d'elle, ne reconnaissant rien. Mais au lieu de s'apitoyer sur son sort, elle se rappela ce que sa maman lui avait toujours dit. Quand tu fais face à un problème, Buzzy, respire profondément et pense à une solution au lieu de t'inquiéter. Alors, Buzzy s'assit sur une petite branche, respira profondément et réfléchit. Elle se souvint que les abeilles un excellent sens de l'orientation et qu'elles peuvent communiquer entre elles en dansant. Peut-être que si elle trouvait une autre abeille, elle pourrait lui demander de l'aider à rentrer chez elle. Buzzy a passé toute la journée à chercher une autre abeille. Elle a rencontré des papillons, des coccinelles et même un gentil oiseau. Mais aucune abeille. Finalement, alors que le soleil commençait à se coucher, elle vit une abeille qui s'appelait Daisy. Buzzy lui expliqua qu'elle était perdue et lui demanda de l'aide pour rentrer chez elle. Daisy sourit et dit « Bien sûr, je t'aiderai à rentrer chez toi, mais promets-moi une chose. » « Quoi que ce soit, » répondit Daisy soulagée. Promets-moi que tu ne t'éloigneras plus jamais trop loin de la ruche sans dire à quelqu'un où tu vas, dit Daisy. Buzzy promit et elles volèrent ensemble vers la ruche. Tout le monde était si soulagé et heureux de voir Buzzy saine et sauve. Elle avait beaucoup manqué à sa famille et à ses amis.
Elle leur promit qu'elle serait toujours prudente à l'avenir. Et voilà l'abeille. Au revoir les amis. Au revoir l'abeille. Le petit bavard. Le premier jour à l'école. Il était une fois un petit garçon nommé Romain qui avait toujours passé ses journées à jouer et à explorer le monde. Hop, hop là, hop, hop là. Ouah, ouah. Mais un soir, quelque chose de nouveau se prépara. Le matin, sa maman lui dit avec un sourire rassurant: « Aujourd'hui, mon trésor, tu vas découvrir un nouveau pays, le pays de l'école. » Romain fronça les sourcils, inquiet. Le pays de l'école? Mais il ne voulait pas quitter sa maman. Les larmes remplirent ses yeux tandis qu'il murmurait: « Mais maman, je ne veux pas être loin de toi. » Maman! Sa maman, avec un visage doux et des yeux remplis d'amour, s'accroupit à sa hauteur. « Romain, mon petit lapin, je comprends que tu aies peur, mais je te promets qu'il y a quelque chose de très spécial qui t'attend à l'école. » Quand ils arrivèrent devant l'école, Romain était aux larmes, ne voulant pas être loin de sa maman. « Oh maman !» Les yeux remplis d'interrogation et d'inquiétude. « Qu'est-ce qui est spécial, maman ?» Avec un sourire mystérieux, sa maman sortit une petite clé dorée de sa poche et la plaça dans la main de Romain. « Ceci, mon trésor, est une clé magique. » Wow ! Elle ouvrira un monde où tu rencontreras de nouveaux amis, découvriras des histoires passionnantes et participeras à des aventures merveilleuses. Chaque jour, tu débloqueras de nouvelles surprises avec cette clé. Et souviens-toi, je serai ici, juste à cette porte, pour te ramener à la maison quand la journée sera terminée. Romain regarda la clé étincelante et sentit une curiosité naissante faire taire ses pleurs. Sa maman ajouta doucement: « Et tu sais quoi? Cette clé te montrera aussi que mon amour t'accompagnera toujours, même quand je ne suis pas juste à côté de toi. » Timidement, il essuya ses yeux et fit un pas en avant. Sa maman embrassa son front et lui murmura: « Je suis si fière de toi, Romain. Amuse-toi bien et raconte-moi tout ce soir. » Romain franchit la porte avec la petite clé serrée dans sa main. Touc, 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 touc. À l'intérieur, il fut accueilli par sa maîtresse et une salle de classe lumineuse et accueillante. Au début, il restait un peu en retrait, observant les autres enfants jouer et rire. Oh là là! Mais bientôt, une petite fille s'approcha de lui et lui demanda: « Tu veux jouer avec moi? Je m'appelle Elisa. » Romain hocha la tête et ensemble, ils explorèrent ce monde magique. Il découvrit que l'école était un endroit où il pouvait peindre de grands tableaux, construire des forteresses et écouter
des contes merveilleux. Et chaque activité semblait ouvrir une nouvelle porte, tout comme sa maman l'avait promis. Quand le jour se termina, Romain retrouva sa maman qui l'attendait avec un grand sourire. Maman, j'ai utilisé la clé magique. J'ai ri, j'ai joué et Elisa est devenue mon amie. Chuchota Romain. Ensemble, ils parlèrent de tous les trésors que Romain avait découverts ce jour-là. Les jours d'après, et même si certains matins, Romain ressentait encore un petit pincement au cœur en allant à l'école, il savait que des aventures l'attendaient de l'autre côté de la porte et que l'amour de sa maman le suivrait toujours et à jamais. Oh, youpi, youpi, l'école! Et voilà le premier jour à l'école. Au revoir Romain, au revoir les amis. Youpi, youpi! Le petit bavard. La vache gourmande. Dans une petite ferme nichée au milieu des collines verdoyantes, vivait Célia, une vache pas comme les autres. En effet, Célia était la vache la plus gourmande que l'on puisse imaginer. Yummy! Pendant que ses amis se contentaient de brouter l'herbe fraîche des pâturages, Célia rêvait toujours de friandises et de délices sucrées. Un jour, alors qu'elle se promenait près de la grange, elle sentit une odeur alléchante qui venait de la cuisine de la grand-mère Alia. Miam, 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 miam. Célia s'approcha discrètement de la fenêtre et aperçut un grand gâteau au chocolat fraîchement sorti du four. Oh, son cœur bondit de joie et elle eut une idée malicieuse. Profitant de l'absence de la grand-mère, Célia réussit à l'aide de ses cornes à ouvrir la fenêtre et à attraper le gâteau avec sa longue langue. Elle dégusta le gâteau en quelques minutes, savourant chaque bouchée. Mais quand la grand-mère revint, elle découvrit le méfait de Célia. Elle était à la fois surprise et amusée de voir une vache manger un gâteau au chocolat. Au lieu de gronder Célia, la grand-mère eut une idée brillante. Elle décida de préparer des friandises spéciales pour Célia. Faites à base d'herbes et de grains, mais avec une petite touche sucrée pour satisfaire la gourmandise de la vache. Célia était aux anges. Oh! Yummy! Elle dégusta ses friandises avec délice, tout en continuant à brouter l'herbe fraîche avec ses amis. Yum! Les autres animaux étaient intrigués par les friandises de Célia et voulaient en goûter aussi. Bientôt, la grand-mère préparait des friandises pour tous les animaux. Oh! Yummy, yummy, yummy!
L'histoire de la vache gourmande se répandit dans tout le village. Et les enfants venaient souvent à la ferme pour donner à Célia ses friandises préférées et la voir sourire de bonheur. Les enfants, n'oubliez pas, il est bon de manger des légumes et des fruits, mais les friandises doivent être consommées avec modération. Et voilà la vache gourmande. Merci les amis. Au revoir Célia. Au revoir les amis. Bye bye. Le petit bavard.